À entendre son nom, on s'attendrait à voir ce moine hindou de la Société internationale pour la conscience de Krishna. Mais lorsqu'il apparaît, on se rend compte que non seulement il n'a pas le crâne aussi tondu que celui qu'on pensait voir, aussi son teint est-il plus cramé que celui du moine hindou. Si je peux continuer par le décrire, je dirais que lui, il est plus jeune. Le moine hindou, lui, passe déjà la cinquantaine, mais lui, plus jeune, à peine plus âgé que la conférence des forces vives de la nation. Il n'y était pas, c'est sûr. Il demeure tout de même aujourd'hui une des forces vives de la musique au Bénin, parce que l'homme a pu inscrire son nom sur le registre de ces grands noms qu'on peut commencer par citer quand il s'agira de parler de la musique au Bénin. Avec le moine hindou, il partage une chose, la vie au monastère. Il lui a valu cette vie lui a valu, j'allais dire, son nom d'initiation qu'il garde comme nom d'artiste. Ce n'est cependant pas des mantras, je dirais, qu'il chante lorsqu'il entre en studio. Lui, à l'état civil, il s'appelle Indradas Bhakta. Je me presse d'ajouter, nous n'ayons pourquoi vous ne pensez pas que je fais des incantations. Et si c'était votre avis, je dirais que tant mieux, c'est du pain béni pour lui, parce que les incantations, si je peux dire, le Bessissa, sont pour lui comme une mine d'or, une source d'inspiration. Et lorsqu'il va à cette source du Bessissa, il nous vient avec du Sasigbe. Mesdames, Messieurs, bonjour aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre des années, disait Pierre Corneille. Aujourd'hui, TH Matin dresse le tapis rouge pour Gopal Das. Ono susuti to kwando menu mi tola me be mo don dai run mi le ko so de yo de voton na do gbenu nu de tin to me ho le de be no yo pe sisa no vie ke Gopal taka me ton son yo Sasigbe oya ndo ya de ma do wa du to nu me maso kan gba kalaba afọpọnọ de pepe mo do kulu kati wa pọnọ to du gweta o video me gono do anniversaire we ya na clock ganu fata nto gan agale to mo do amanga e me mo ita imaga. Il rentre à l'unité où on a déjà dépassé cette étape-là. Je vois un yon do pome, un cacao simbe, ça veut dire rien n'est là. Forcément, on sous gaz de l'eau, un gardien son trèfle ton ya. Il y a un de simmeroué, maçon quotidien pour le baba. Agbegi iboyi kanan bro pali we yin carton. Il me sent ta ou pompier retour aux stations. Il me prêt attendre au numéro kokono. Mais nous so gando wegbe, vous semi jano. Ton sentor mon tia jama vodon ton answer. Amay catéchisme bon bodo mi communion no vi communion en vrai. Eh seigneur. May divi bodo Martin Nemblo. E may moatan Martin to. Anoto gweri bodo to gweri, mais nous so gandi gwe wa ko lento. Sasigbe. Sasigbe. Alors mon blé joron shiba on tino la won. Sasigbe. Sasigbe. Mais mato wiana du mon kun kaketa en chaîne bigbe non. Kanflan. Na mina ko do oho e mina do me to kuton lekpo do na yon tole me mo ita ikuto me de ingle ko lekpo we na ilegle to kwe fon le ma so na wa ndeze o fon dudu go bo aizo nu le to we na no saso bo to men le to we na no kluto me akowe agoni ton le to we na no sasin klaklu bo da je le to we na no da je le mi le o agege to le ma do na se pa oto akeji e do na no bo gba to ogbo nton do na ko gba lespon mais to biya nu kwele po mu be so gambia akon we na gba mi we po mi le mi na to du akon gba hun ya no vi to le kon to do we me mo ata ibe ali pon onu vi na ogbon to be do zi ala wa men crossing onu vi na ya to moto me be do mi jabla mi na ho pa u o bo eze kan pa bo no vi jale bo la o pere bo yeso o le ri we ami sa no gba photo fo bo est-ce que c'est un problème ça? Alors to sewe kun no bini ajayi mere magan sewe das popo is beaucoup na regen je ne suis pas allemand mais ça quand mila ma sewe to pemito ma mila mi ko so de Sasigbe ton e ke no yoro ai kato attitude ai kato ni to te we are famous e man chakpon mais flan dale go pon e ba in China o jiji na ni mais ça quand mila ma sewe to pemito ma mila mi ko de Sasigbe ton we no vi yeah da volo dale go o jiji na ni ma in China.
Le pouvoir sera donc au slam aujourd'hui sur TH Matin. Mesdames, Messieurs, Gopal Das, c'est l'artiste que nous allons recevoir. Nous parlerons de lui, de sa carrière pour ceux qui, entre-temps, ne le connaîtraient pas. Ce n'est pas évident. Ce sera l'occasion pour vous de voyager dans cet univers musical qui n'est pas à sa première présentation ici, puisque de par le passé, on a reçu déjà Harmonie Bil Kataria. Sauf qu'ici, son slam à lui, la spécialité, c'est en langue gungbe. On parlera de tout ce qu'il a amené à faire cette option. TH Matin plante donc le décor avec vous. Nous marquons l'arrêt déjà de notre première rubrique. Quelques journaux donnent des échos d'activités parlementaires dans les kiosques. On peut lire, entre autres, à la une de Le Coopérant, avec lequel j'ouvre, c'est une des journaux, ces activités parlementaires dont je parle. Commençons donc par Le Coopérant, cette revue des titres, entre autres titres à lire. Prévention et lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les députés s'approprient la convention, pas le convention, la convention d'Istanbul, titre le journal Le Coopérant. Le pays émergent en parle aussi. Le pays émergent donne à lire en bas de une. Prévention et lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les députés s'approprient la convention d'Istanbul, même titre donc que partage le pays émergent avec Le Coopérant. Nous passons avec un autre sujet et donc nous retrouvons un autre journal, cette fois-ci la Nouvelle Tribune, cette sortie du président de la République du Bénin sur ce bras de fer entre le Bénin et le Niger. Patrice Talon qui est donc sorti, qu'a-t-il dit, que disent les journaux à propos aujourd'hui? Crise Bénin-Niger, la situation demeure une intrigue selon Patrice Talon. Crise Bénin-Niger, la situation demeure une intrigue selon Patrice Talon, lit-on à la une, donc, entre autres, de la Nouvelle Tribune. Nous passons à la une de Bénin Intelligent qui titre à propos de cette sortie de Patrice Talon. Patrice Talon, la situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue, dit le président à la une de ce journal. Le Grand Mono en parle aussi. Patrice Talon, à propos du rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort et d'aucune humilité, dit le président de la République, et a le grand mono de préciser, ouverture de la frontière, la condition sine qua non pour le transit du pétrole nigérien. Le chef de l'État reste tout de même optimiste. Le Soleil Bénin Info, dans les kiosques aussi, fait un clin d'œil à cette sortie du président de la République et titre « Dénouement de la crise Bénin-Niger, Talon dit tout ce qu'il a dans les tripes. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a lieu au Niger est passé. » De Le Soleil Bénin Info, nous passons à Nord-Sud Quotidien. Talon au sujet de la crise avec le Niger. Aucune raison ne justifie l'attitude des Nigériens. Et à Le Matin, de titrer toujours à propos de cette sortie du président de la République, projet Pipeline Export, le maintien de la fermeture des frontières par le Niger compromet l'accord relatif au pipeline, décide Patrice Talon. Le journal Libération, refus de recevoir l'émissaire béninois, Niamey toujours hostile aux négociations. Intégralité de l'interview du chef de l'État sur le sujet à lire dans les colonnes de ce journal. Au quotidien du service public La Nation, de titrer « Affaire pipeline Niger-Bénin en attendant une sortie de crise ». L'événement précis à présent, entretien avec Patrice Talon sur la crise entre les deux pays. L'apaisement entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder. Le ministre Adambi fait le point du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline. Fraternité. Patrice Talon sur l'avenir des relations entre le Niger et le Bénin. Je garde l'espoir que l'apaisement ne saurait tarder. Nous changeons de sujet avec le Chasseur Info. C'est la période des examens
de fin d'année. Lundi prochain, ça commence déjà. Et ce journal porte à sa une ce matin, comme titre, entre autres, le Chasseur Info. On pourra lire « Examen scolaire au Bénin, CEP 2024 ». 256 968 candidats planchent dès lundi l'effectif des candidats en baisse dans le mono et le littoral. Mais pour le baccalauréat technique, déroulement du bac technique 2024, 7 363 candidats en pratique, les filières techniques en ascendance, titre donc le Chasseur Info. Nous passons à la une du journal Le Matin. Que nous dit entre autres ce journal aujourd'hui? Des échos du pèlerinage à la Mecque. Hajj 2024, les premiers pèlerins béninois se sont envolés pour la Mecque ce jeudi 30 mai. Titre donc Le Matin. Voilà donc pour les titres, les quelques-uns que nous vous proposons pour ces unes des journaux. Mesdames, Messieurs, vous le savez, après la une des journaux, nous voyons ce que l'actualité a été pour la rédaction de Télévision Hémicycle. Elle est encore au poste pour ce dernier numéro de la semaine pour le bulletin d'information, bien évidemment aussi Anna Moussou. Bonjour. Bonjour Saturnin. Vous vous êtes réveillé ce matin avec des envies d'être au Sénégal, c'est ça? Je parle de votre look, de votre style. Bien sûr, bon, ça fait un moment que j'ai adopté ce style-là. J'aime bien, je me sens à l'aise, c'est bon. On chantait de Djarabi en début d'émission dans les coulisses. Malheureusement que vous n'avez pas choisi ça comme artiste du jour. Il n'y a pas de souci, c'est vendredi, on va gérer ça dans les coulisses. Parce qu'il faudrait qu'on profite bien évidemment de votre dress code en quelque sorte. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Tout de suite. On va faire quelles étapes aujourd'hui? Nous allons parler de la session des femmes sur la violence faite aux femmes. Ensuite, de la dernière vague des députés à la GDIZ. Ça s'est passé en 3 vagues, vous le savez. Enfin, nous parlerons de l'intelligence artificielle. On sera au 13h30, je dirais que voilà les grands axes que ce bulletin d'information va suivre. Bulletin d'information que nous entamons tout de suite. Bonjour à tous, c'est le bulletin d'information. La question de la violence faite aux femmes continue d'inquiéter les députés de la 9e législature. Ils ont pris part à cet effet à une session d'information à l'hémicycle ce jeudi 30 mai 2024. La rencontre initiée par le caucus des femmes et soutenue par l'ambassade de France a été lancée par Maouyon Kakpo, premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale qui a représenté le président Louis Berounou Vlavonou, Stéphanie Dekpemadora et Ben Kevin Achawi pour le point. Plusieurs experts et juristes, des membres de l'ambassade de la France près le Bénin aux côtés des députés. L'hémicycle vibre au rythme des débats sur les politiques de prévention de violences basées sur le genre. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous approprier cette convention afin éventuellement de relever les insuffisances et les améliorations utiles pour davantage protéger les femmes et les filles contre les différents types de violences. Vous comprenez tous donc que cette session revêt une importance capitale pour tous les députés de façon générale et pour nous, les femmes parlementaires en particulier. Pour nous, l'objectif est de permettre aux acteurs béninois pertinents que vous êtes de mieux appréhender le contenu de la Convention afin de décider souverainement de l'opportunité d'impulser le processus de sa ratification ou tout au moins de s'inspirer de certains de ces instruments de protection des femmes victimes de violences tels que la mise en place de services spécialisés, foyers, services d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, centres d'aide d'urgence accessibles aux victimes de viol ou de violences sexuelles. Pour garantir une réponse efficace aux violences basées sur le genre, plusieurs outils et tests existent. Parmi ceux-ci, la Convention d'Istanbul. La rencontre se penche sur cette convention et le président de l'Assemblée nationale s'est fait représenter par le premier secrétaire parlementaire. Le Parlement doit surtout veiller au respect des droits inhérents à la personne humaine.
La Convention d'Istanbul, il faut le préciser, vise fondamentalement à œuvrer au respect des droits des femmes. Cette convention demeure donc une préoccupation majeure et une nécessité pour le développement économique et social de bon nombre de pays en voie de développement, et cela à l'instar de notre pays. Après avoir souligné l'engagement continu des législateurs pour la protection des droits fondamentaux des femmes, Marion Kakpo a rappelé que de nombreux défis restent à relever. D'une part, ces textes sont précurseurs, je voudrais même dire avant-gardistes, sur bien des pays. Et d'autre part, ils évitent soigneusement de s'enliser dans les conflits terminologiques, portant souvent sur les notions polémiques de genre ou encore d'infractions sexuelles ou sexistes. De même, devons-nous nous interroger sur la pertinence ou non de l'initiative d'une loi autorisant l'exécutif à adhérer à cette convention. Au cours de cet atelier, les élus du peuple ont été entretenus, entre autres, sur les différents types de violences, les différents chapitres de la Convention d'Istanbul et son mécanisme de suivi. Une troisième et dernière vague de députés s'est rendue mercredi dernier à la zone industrielle de Glodjibé. Comme leurs collègues des deux premières vagues, ils ont visité les grandes unités de production de la zone et ont fait le constat du niveau d'avancement des travaux. Reportage. Ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour les membres de la représentation nationale. Tour à tour, par groupe organisé, ils se sont rendus ici à la zone industrielle de Glodjibé pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux du dit projet. Comme leurs prédécesseurs, ils restent admiratifs face à la grandeur de la zone industrielle. J'avais entendu parler de cette zone industrielle, mais je n'étais pas si sidérée. Il a fallu aujourd'hui que je vienne ici à Glodjibé pour voir ce qui se passe réellement. Nous avons tout le temps chanté les produits vivriers, nos produits tropicaux, nos produits agricoles ne doivent pas aller hors du territoire national. Certes, le début de toute chose est toujours compliqué, difficile à entendre, difficile à comprendre. Mais ce que j'ai vu ici aujourd'hui, vraiment je ne sais pas comment m'exprimer parce que ça a créé beaucoup d'emplois que j'ai vus de mes propres yeux. Et plus, c'est les femmes qui ont plus trouvé de job ici. Je ne peux que dire merci au gouvernement de la rupture. Il faut dire que c'est probablement la première initiative au Bénin. Il y avait une société dans la zone de Savè, mais il me semble que celle-ci est un peu plus grande que celle de Savè. Donc, c'est à l'actif du gouvernement, ça il faut le dire. En revanche, il y a des choses vraiment que l'État doit revoir pour que donc la prospérité partagée dont on parle soit vraiment établie. Je vais dire qu'à travers ce qu'on vient de voir, nous avons encore de bel espoir devant nous. Ce qu'on vient de voir vient nous démontrer une fois de plus l'engagement sans cesse renouvelé du président Patrice Talon. J'avoue sincèrement qu'aujourd'hui je viens encore d'avoir une confirmation de ce développement, ça y est, qui a été le slogan, le mot de ralliement en 2021, avant les élections présidentielles. Le développement, ça y est, se constate à travers l'industrialisation que nous sommes en train de vivre ici à Glodjibé, la zone industrielle. Et le tour que nous avions eu à faire ici, les échanges, montrent la vision d'un homme qui voit très très loin et autour de laquelle nous avions intérêt à nous unir pour porter le Bénin, quelles que soient nos couleurs politiques. Pensée par Patrice Talon et mise en œuvre depuis juin 2021, la zone industrielle de Glodjibé se consacre à la transformation des productions agricoles béninoises. Elle est étendue sur 1640 hectares. À travers ce projet, le Bénin se repositionne et prend désormais une place de choix selon les élus du peuple.
On dit quelle est la dernière révolution après celle industrielle. Il s'agit de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Saturnin Diosso en a fait la problématique de l'émission TH Matin d'hier jeudi 30 mai 2024. Son invité définit l'intelligence artificielle et en décline les apports et les enjeux pour nos sociétés. On l'écoute. L'intelligence artificielle peut être définie comme toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour permettre à un système informatique de simuler l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous apporte? Notamment l'automatisation des tâches. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut qualifier d'ingrates que nous pouvons faire, qui bouffent beaucoup de notre temps, qu'aujourd'hui nous pouvons confier à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet également de gagner en temps par rapport à certains nombres de problèmes. Si je prends le domaine de la santé, aujourd'hui dans nos hôpitaux, vous pouvez faire un examen de radiologie et attendre des jours avant que le radiologue ne puisse vous faire le diagnostic. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dès que le scannage est fait, on peut confier ça à une machine, à un ordinateur qui, en un rien de temps, va vous sortir le diagnostic et va vous permettre de pouvoir être pris en charge. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on manque de main-d'œuvre. Si je prends des domaines comme le domaine agricole, parfois, pour des gens qui ont des exploitations agricoles très vastes, il manque de main-d'œuvre pour pouvoir faire les récoltes. Donc les gens réfléchissent à des solutions de mécanisation agricole, de drones qui vont permettre de semer automatiquement, de récolter automatiquement quand les fruits sont mûrs et tout ça. Donc il y a le problème de la ressource humaine et il y a aussi évidemment le problème du temps. Il y a beaucoup de tâches que nous pouvons faire qui sont chronophages. Avec l'intelligence artificielle, on peut aller vite et même très vite. Déjà, ça ne date pas de maintenant. Quand il y a eu la révolution industrielle, déjà, les machines ont remplacé la force musculaire, la force ouvrière d'un certain nombre d'ouvriers dans les industries. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Il fut un temps où les gens, pour avoir de l'eau dans les maisons, étaient obligés de recourir à ce qu'on appelait des porteurs d'eau. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'il y a la Soneb et tout ça. Donc, chaque temps avait sa révolution. Et cette révolution supprime des emplois, mais aussi ancrée. Et c'est là où je pense qu'il faut beaucoup plus appesantir quelles sont les opportunités nouvelles que nous donne l'intelligence artificielle et s'y mettre beaucoup plus tôt et ne pas être dépassé. Quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez avoir un minimum de connaissances en intelligence artificielle et surtout dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle afin d'augmenter votre production pour aller votre rendement ainsi pour aller toujours plus vite. Ici à la télévision Hémicycle, les machines et appareils ne nous ont pas encore remplacés pour la présentation du journal. Je vous souhaite de passer une agréable week-end. Merci à vous, Siana Mousso. Quand on discute avec des hommes, disait J.E. Apollo Aounou, c'est plus frais, c'est plus vrai, c'est un plaisir de maintenir l'humanité. C'est comme quand on parle de biodiversité, à l'ère des semences améliorées et des OGM. L'homme, il est irremplaçable. Irremplaçable, absolument, je suis d'accord. La machine soit au service de l'homme. Si c'est une machine qui était avec vous, est-ce que vous seriez aussi content ce matin? Non, pas vraiment. Parce que je saurais que je ne change pas avec un semblable. Voilà. C'est clair. La suite de votre journée, ça va être quoi? Je vais faire quelques travaux liés à mon émission Lexique parlementaire que je vous invite à suivre maximalement. Et après ça, la rédaction vous prendra le reste du temps. Oui. Reportage, le journal de 13h30, il y a ça de l'équipe aujourd'hui où on verra bien celui que la rédaction nous sortira. À défaut d'avoir Ilias Aïleke. Nous poursuivons notre chemin avec Gopal Das, notre artiste du jour. Avant d'en venir à lui, est-ce que vous connaissez, quand je dis change-moi la lame, ça vous rappelle quoi? Rien, honnêtement. Je peux comprendre. C'est cette campagne qui avait été lancée pour nous sensibiliser sur les méthodes, les voies et moyens
a adopté pour se préserver des maladies transmissibles. Je voulais en venir à professeur Mombi. Vous le connaissez lui aussi? Vous connaissez le professeur Mombi? Parce que c'est lui qui disait chez le coiffeur voulait lui raser la barbe, lui faire la forme avec sa lame. Il dit, est-ce que tu as changé la lame? Tu ne sais pas qu'en utilisant une lame pour quelqu'un et utiliser la même lame pour moi, tu pourrais me transmettre une certaine maladie. Et c'est là il dit, change-moi la lame. Il dit, voilà, bon, en quelque sorte. Professeur Mombi qui avait une compagnie, la compagnie du professeur Mombi. Il est décédé malheureusement, professeur Mombi, mais le reste de la troupe a continué. Et c'est là qu'on a... fait partie de la troupe, je suppose. C'est là qu'on a Tonton J, vous le connaissez lui? Oui. Voilà, Tonton J, qui, dans la compagnie du professeur Mombi, surtout sur la pièce Le mari inconscient, disait à une dame, Ayoko Vablami. Est-ce que vous connaissez la dame? Oui, je connais ça. Justement, pour arriver à Gopal Das, parce que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je suis parti de là-bas? Pourquoi est-ce que je vous ai posé toutes ces questions? C'est justement parce que Ayoko, dans la pièce théâtrale, c'est la maman de Gopal Das. Ah, sa mère biologique. C'est la maman de Gopal Das. Je dis tout ça parce que le clip suivant, c'est sa maman qui ouvre la voie à son fils, celui à qui il a donné la vie. Olga qui introduit Gopal Das sur Rumvi. Nous suivons tout de suite. Pe blublu kpɔ ɖe me adidima le kpe gatɔ ma srɔtɔ toyon ɖe kpe konu tso eɖokpoa ne ya etse ne ase. Aladima le xɔsu ga aliko fort très très fort uvito nda unokan gendewu unokan atsɔ deyon unopembeza LPP le petit poète Danny King City House Aïkhatweni Toté Mama de mitoko me mama pona nupo e pona nupo Mama de mitoko mama pona nupo e pona nupo Legede e pona nupo Atikano e pona nupo Nula loko e pona nupo Papato e pona nupo So, uvito nuda Ndo dekwe tileto vivo Bakuli tileto bibia kodi vavo Ndo dekwe ti oko enamo oko Akuli eti oko enamo oko Benwe ba imite tioron Non dida ti kweye wetan imile lo suka chomi fongo to atinro Boto kani hula do wara gbena to gomiton Ayiba to avivi boto mi pon Ne mi fo mi no to fi fabio to kame To come chota vomito ti no no moto afango to we mi no du Mere vosi ancora Mere vosi asa Mere vosi ota Mere vosi hu e mi no ba Mere vosi hu Mi do be no som Be fifa cantina mia Be fifa cantina mia Na wono mi le mi to amandu na to mo renga Mi le mi to kati boto on fiesa na pelo Jo Uvito nuda Ndo dekwe tileto vivo Bakuli tileto bibia kodi vavo Dekwe ti oko enamo oko Akuli eti oko enamo oko Dekwe tile wato nilando sinkledo Yele masoyon nekwe kweze a jogo Yogo molo die no molo kai kai to kodi koko Na to imere bo sin yakwe Reina kubo jodole Bare yo po fon na do akwe Mla ho fon ena do akwe 2 millions de nyakwe Akwe Na to se oro me lo me rume poriko O riwe na do ruo suka Jo uvito nuda Medele to me bodo aso Me madole yele wakpona aso Ndo dekwe teleto vivo Bakwi teleto bibia kodi vavo Dekwe ti oko enamo ho Akwi eti oko enamo oko Akwi tele yele masoyon dekwe pali dekwe mule do kotole wero to yeklo Bono to joronto la menaye Bono to bibia menaye Ba waina la wale swa fiesa Akwi tele to didina bia kodi vavo
sem you no be ya boy afọ eto no eke. No na kwa hulitele si afọ. Afọ eto no klopo. Afọ eto no kwawe. Ana mo na hulitele si kwagbe. E ma ho ko check afọ so. Ohun video poto nu da wa yi kun e agbe wa yi kun ohun video poto nu da wa yi kun e asegete we bo jaya cheko jere na go so polo we izakele we izakolo we izakele we izakolo we izakolo we asegete we bo jaya oh mapo toma no ho ana pole o de je na playa polite legete Nkwanto pe blublu pode me ajiji malepe ta toma soto to yon de pe konu tu eropo aneya ejere ase alati male khosu da aliko fort très fort un vito nda uno kan kende uno kan acho deyo uno bembeza el bébé le petit poète Danny King City House Aïkhatweni Toté Mama de mitoko me mama ponanupo e ponanupo Mama de mitoko mama ponanupo e ponanupo legede e ponanupo atikano e ponanupo Cantina mia, na wono mile mi to amadu na to mo renga, mile mi to kati, bo to fiesta na belo. Cho, confito nuda. Ndo de kwetile to vivo. Ba hulitele to bibia ko di vavo. De kweti oho enamoko. Ahuli edi oho enamoko. De kwetile wato nyando simpleto. Yele masoyo negwe kweze a jogo. Yovo mola die no mo kai kai to ko di koko na do imere bo sin ya kwe re na kubo jodole bare yo po fun na do akwe mla ho fun na do akwe 2 millions de nyakwe akwe na to se ro la me no me rume po rico o riwe na do mu na suka to confito nuda me dele to me bodo aso me ma do le yele wa pona aso ndo de Tileto vivo, Bauri tileto bibia kodi vavo, Ekpeti oho enamoko, Awi edi oho enamoko, Awi tile, yele masoyon nekwe bali dekwe mule de kotole wero to yeklo, Boloto joronto la menaye, Boloto bibia menaye, Ba waina la wale swa fiesa, Awi tileto didina bia kodi vavo. Sem you no be ya boy afọ eto no eke. No na kwa hulitele si afọ eto no klopo, afọ eto no kwawe. Ana mo na hulitele si kwagbe. E ma ho ko check afọ so. Ohun video poto nu da wa yi kun e agbe wa yi kun ohun video poto nu da wa yi kun e asegete we jaya
de Rouvi, Gopal Das, qui nous sensibilisait sur tout ce qu'on constate comme tard dans notre société, notamment en termes de comportement. Quand il parle de Afoeto, Rokbo, Afoeto, oui, Afoeto, attends, comprenez, c'est un slammer qui fait un jeu de mots. Quand on rencontre quelqu'un qui s'est dépigmenté par ici, au sud Bénin, on dit point photon. Donc quand on dit Afoeto, Rokbo, c'est en quelque sorte pour peindre ce fait malheureux qu'on remarque quand même aujourd'hui. Gopal Das, qui, si tout va bien, va nous rejoindre d'ici là. En matière de slam, on ne le présente plus, et quand on le sollicite pour d'autres collaborations à propos, c'est que joie que l'homme pose sa voix côté aux côtés d'autres voix de la musique béninoise qui sont dans le même registre. Entre-temps, il était aux côtés de Sadki sur le clip suivant que je vous propose en attendant. Mika kwebiodo awono le tia pasa dame taki zozo pia blue poleme like a lion beats are the best Mitago me hole ba hoido hala me yami biagbe ndo yemi le tibona time beto besu besa okene but mi koye clear couple me ye ton upload de po de me video de po but mi dona do ite bona willy nyendo aso beto ana mondo hoping bede me aso besu ana mondo hoping bede me moti ale so besi sa hoping bede me but enemy nde simbo do hoping be me we nu bi gosi beto gosi besu gosi besa gosi lo for tang ton gbe o we do nu bi me bo nu bi bro nu bi but na do nu gbo nu bi we yigbe okaniye we no duwe ko igbe atindo podo tele ko igbe beto do podo tele ko igbe to beto do na te ko bratu besu brain yo gbesa beto ko igbe bo mi je mi yigbe aso enewe he mi wa gbe beto ka no popo no da so we inte to bo mi no so do nu kon kaka lo bu no atoku to beto to bo ko na tan wa ko mi ye we mi no fi gbe do to Saki zo pia pia dans mes taki le feu mi ta tomé polé mi ta puebio mi ta tomé polé mi ta puebio mi ta tomé polé le coca puebio mi ta tomé polé mi ta puebio mi ta Loso, Oulé, Abla, Aklan, Mich. Kuda, Saka, Trupe, Mich. Lete, Tula, Tche, Fou, Mich. Tope, Meru, Yeme, Tope, Ati, Yeku. Loso, Mumukumyanawe, Ne Oulé, Tonawe, pero Suna, Tonawe. Wanabla et Manaklan, Goudana point nos vieux ton ça, car à qui troupe, sont assez l'homme. Bon, les ténats mon malin nous m'obéit Sarah. Bon, y'en a mis donc, et na, c'est fou. Mitago, Mero, Mika, Kwebio, Mitago. Aussi, ay kuban, bodo chon. Saki zozo pia pia. O vire nyo a lo klo, weno du nou ha meho.
Il dira aïratotétitude. Bienvenue à toi, Gopal Das. Bienvenue, merci beaucoup à toi aussi. Merci aux locaux qui m'accueillent. C'est ma première fois d'être avec vous. Donc, je salue tous les téléspectateurs qui adorent votre émission. Et déjà, c'est un plaisir pour moi, comme je le disais, de te recevoir ici sur TH Matin. On ne te présente plus. Quand on préparait cette émission, je disais que oui, Gopal, c'est vrai, il y a eu un Gopal d'avant 2020. Et il y a un Gopal d'après 2020. Nous essaierons, avec le peu de temps qui nous reste, de débriefer tout ceci. Et vraiment désolé pour les quelques soucis qu'il y a eu. C'est la vie et c'est la République. Okay. Je disais qu'il y a eu un Gopal d'avant 2020. Il y a eu un Gopal d'après 2020. Il se riait parce qu'il savait ce à quoi je faisais allusion, parce qu'en 2020, le clip était déjà, le morceau était disponible déjà en 2019 par là. J'ai eu le privilège de l'utiliser sur une radio, sur la FM, soit dit en passant, à l'époque. Mais quand on célébrait la fête internationale de la musique, et on a vu Gopal sur scène, par les écrans de l'ERTB, nous faire voyager à travers les quartiers de Cotonou, on s'est dit, mais qui est-il alors qu'il était là depuis? Nous allons, avant de revenir poursuivre cet entretien, suivre Cotonou. Adidima lekbe Gopal Das. Ouais, comme il a d'autres ça si besoin mais comme il romla fotun daro ainole. Fotun avec que t'es jonké fie million doit ça me péter. Et là au coup ton ouais mi wa mi jale bodugbe. Pour les connus en bassi, mais les tombeaux à blanc de bacha kede. Et là, dans ton pari, à quoi ouais, mino a tinto filé. Oh, nous, si ça, ni sawa. Et là, à moi, quoi, ane y batte, toi y batte. Gavi, topin. Bah, fille de drosset, tu es un non, to fille drosset, donc. Donc, quoi, qu'on a bateau, toi, qu'on bateau, non, oui, non, quoi, do, oui, et là, nous sommes gagamedon et toronté. Tobé gamedon. Ni atina nous comptons bêtement. Nous viens à Kourena legba. Bonesu, tokaofu legba. Bokento tous les possibles. Et voilà, gete là, na gete to wolo gete. Bon, ligne to le na mumbo dia to chéri coton. Mina di santa que nous connaissons. Voyez ton attedo. Toi attedo. Mi dodo e no mi me sentrita. Do ani chop ba mi ton Adion Jacques Keke. Yena inkoeton Cartier Jacques. Mi dodo e no mi me Sainte-Cécile. Do ani dans 16 ans pour les ton nous contour. Do ani clémion bon la me sisieton. Doran asuka Jacob de to subita. Non mi nimo. Dawi de to feme. Boto mingo se. Do ani lo pre Roncantin sou viveton. Yeno yodo étoile rouge. N'akoube roumile, mine doit go, toi contico, bonne damno, to FIFA diton. Ni comme ton a douzo, que casso de sobo, matia les fins de son bon mais le polo no tento me, to meno te. Et là, agora bene dromene ni luto gbe dromene, ne mon serve to coronne ni plein son fait to corps, boy gbenye. Ni do coronavirus do money ni do corona, agrawente. Aglahu wa yera mini tombo to mi tombo mini sebo to mi sebo yera waka jeun to ka jeun na mini no akun kesin le kokotie ton to revive chobo be no le ye to gan rimi ton to bo agba na gan me ni no boy ton to agba okuton we mi wa ni tale bodugbe ni tale bodugbe be blue pour les mains, Aditi Molekwe, Gopal Das. Aïe, yeah.
Écoutons-nous ce fameux morceau qui a davantage propulsé l'homme sur la scène béninoise et également internationale. Dis-nous, Gopal Das, ce qu'on a écouté comme Cotonou, est-ce que c'est l'histoire authentique de ces quartiers, la toponymie de Cotonou que tu nous as présenté, ou bon, tu es parti de la toponymie et tu as laissé le génie? Oui, c'est plutôt la seconde proposition. C'est que d'abord, il y a le nom dans les langues. Ensuite, il y a la répartition géographique. Et après, il y a le génie, c'est-à-dire comment on allie tout ça. Donc moi, j'ai essayé de raconter une histoire, mais sans m'écarter du but premier. Le but premier, c'est de présenter Cotonou et de nous amener à voyager. Pour ceux qui sont là, de voyager encore plus, et ceux qui ne sont pas là, de se rapprocher de leur pays, même à distance. Est-ce que ceux de Porte-Novo n'étaient pas jaloux parce que tu es quand même d'ici? Oui, je le dis souvent, il n'y a pas de raison à être jaloux parce que j'ai utilisé la langue de Porte-Novo, le Gungbe. C'est ma façon de m'habiller, ma façon de penser, ma façon de faire ma musique. Je mets toujours en avant le Bénin et surtout à travers l'Ouémé. Donc, Gungbe, ouais, donc, Fonro, l'Opologne. Bon, le Sasigbe, pour ne pas dire le Bessissa, parce que pour les téléspectateurs, le Sasigbe, c'est Bessissa lu à l'envers, en quelque sorte. L'incantation, quand on en parle, on sait que c'est lié à nos couvents, à ce qui est spirituel, au vaudou. Est-ce qu'en y allant dans ce style, c'est ta manière à toi d'inviter les gens à aller voir ce qui se passe dans nos couvents, le côté artistique des choses? C'est clair, nous nous sommes éloignés de nous-mêmes. Tel que je le disais au plateau tout à l'heure, on s'est éloigné de nous-mêmes, ce qui constitue la richesse, je veux dire l'héritage que nos ancêtres nous ont légué, nous nous en éloignons et nous le diabolisons. Et donc pour moi, tout s'explique parce que si je n'ai pas mis Bessissa comme titre du morceau au courant d'écriture, c'est parce que je sais que les gens vont rester réfractaires à tout ce à quoi cela nous ramène. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est métaphysique et tout ça. Donc pour moi, c'est un appel. C'est un appel pour montrer que dans nos traditions, nous avons de très belles choses. Je vais dire, des choses sur lesquelles on doit se baser pour pouvoir construire le futur. En introduisant un morceau, j'en ai parlé, tu es issu d'une famille où on n'est pas loin des couvents. Maman, que je présentais, la fameuse Ayoko. La fameuse Ayoko de la compagnie du professeur Mombi. Olga, pour ne pas dire son nom, ta maman, elle est vaudou-ci. Toi-même, tu as fait le monastère. On ne le dit peut-être pas assez, du côté du Ghana, tu as fait le monastère et d'où tu tiens même ton nom. Gopal Das. De l'initiation, de la pratique yogique. Voilà. Quelle place occupe alors la spiritualité dans ce que tu fais, Gopal Das? La spiritualité au cœur. Déjà, le nom que j'ai choisi comme nom d'artiste, c'est un nom de très grands maîtres équistes, shivaïstes, enfin, de la spiritualité, des courants spirituels de l'Inde. Et donc, pour moi, on ne peut rien faire sans ça. La spiritualité est au cœur de tout. Montrer comment est-ce que l'Asie, l'Afrique partagent une spiritualité qui élève l'homme. Contrairement à l'Europe et aux États-Unis, c'est plutôt une spiritualité qui étouffe. Et donc, en Afrique, on amène l'être à se découvrir, à se maîtriser les éléments de la nature pour affronter le monde. Et surtout, élever ceux qui sont à des niveaux spirituels plus bas. Donc, on pense à soi, on pense à la communauté. Et donc, pour moi, c'est avoir fait un monastère, je vois des corrélations entre la tradition africaine et la tradition védique. Donc, à travers ma carrière, c'est une façon, comme je dis à Iratoni Toté, c'est une façon de garder la conscience des gens éveillés par rapport à ce qui les entoure. On aurait pu t'appeler Ragbé du slam, oui, bien sûr, voilà. Parce que derrière le Ragbé se cache encore autre chose. Ouais, c'est bon, et le cousin à ton papa. C'est mon père. Et puis, donc, je n'ai pas choisi Ragbé parce que c'est un patrimoine qui appartient à tout le Bénin. Et de toute façon, de façon informelle, c'est Ragbé qui est le nom que la plupart des personnes utilisent pour m'appeler. Et c'est aussi une façon de montrer que l'aîné est là. Quand l'aîné est là, tu lui respectes sa place.
et après il te donne le flambeau. Clin d'œil donc à Saboran Danialou. Que je salue au passage. Tu parlais de ton identité tout à l'heure, la langue, je dirais, le gobi, ton chef habituel. Pour toi, de simples éléments d'identité? Ce sont des étiquettes, des codes qui te ramènent à une civilisation. Quand tu es, je suppose que tu sois chilien, que tu me rencontres, il y a des codes que tu déchiffres. Il y a le chapeau, les formes des tuniques, le style, le mélange de plusieurs mondes. Et après, quand je prends la parole, tu te rends compte que celui-là, il vient d'un continent qui a une sagesse qu'il peut partager avec le monde. On ne dirait pas, hein, parce qu'au départ, quand tu as fait le Ghana, quand tu faisais le monastère, après, tu ne comprenais aucune langue ici. Non, c'est même pas après, c'est que moi, j'ai même été éduqué à parler français tout petit. Donc, je n'étais pas éduqué à parler nos langues nationales. Parce qu'à la maison, tu parles français, à l'école, tu parles français. Et enfin, tu te souviens très bien, il y avait le signal à l'époque où il fallait, quand tu parles... Sauf qu'à ton cours aujourd'hui, ce n'est pas un signal, c'est l'identité toujours. C'est le pas d'as gravé, la réalisation nous aidera. Je salue l'artiste qui l'a fait d'ailleurs. Donc, tout ça était des petites contraintes qui nous empêchaient de parler la langue. Donc, quand moi j'ai voyagé, j'ai vu que en réalité, à part le fait que j'ai une carte d'identité béninoise, à part le fait que j'ai mon père, ma mère, que ma peau peut-être soit noire, rien ne prouve que je viens d'Afrique, parce que je ne pourrais pas parler. Même ton état civil, Indra Das, Bakta, s'il n'y avait pas Louna dedans, on va se dire, bon, ce type-là, il vient d'où et tout ça. Donc, je vais dire que nous sommes un processus d'un tout. Et quand tu te connais, quand tu connais ton cheminement, quand tu connais ta destinée, tu essayes de prendre tous les éléments que tu peux rencontrer pour édifier ta personne et impacter le monde. Il y a une phrase que les anglophones utilisent beaucoup, que j'aime. Ils disent « Do something better before you die ». Il faut faire quelque chose de mieux dans ta vie avant de mourir. Et on s'y attelle. C'est avec plaisir. En tout cas, nous, on te souhaite bon vent dans ce que tu veux. C'est un plaisir partagé. Je faisais allusion à ça. Tu ne parlais pas les langues nationales au départ. Tout petit, tu as été conditionné pour parler le français et tout ce qui va. Mais aujourd'hui, tu manipules cette langue-là, le goumbé, comme si déjà tu l'avais dans ton ADN depuis. Oui, c'était là, mais il fallait quand même l'activer. Le goumbé dans l'islam, ce n'est peut-être pas facile. On parlait des langues africaines et tu l'illustres bien d'ailleurs dans ce qu'on a suivi de tes clips. Je crois c'est l'ignorance. Où tu disais Dekbelet au vivo. Et tu dis vivo. Tu dis voilà l'illustration. Oho, ça s'écrit de la même manière, mais c'est juste le ton, la particularité des langues africaines qui sont des langues tonales. Est-ce que utiliser ça dans l'islam, c'est facile? Je ne vais pas même dire que c'est facile, c'est trop fort. C'est-à-dire que quand tu te mets à écrire avec, je vais dire, avec toute la connaissance qu'on a en écriture poétique, les techniques d'écriture, figures de style, tu te rends compte que même toi-même en parlant, sans faire exprès, tu ne fais que des figures de style. Parce que la langue est conditionnée comme ça. C'est-à-dire que tu dis au son, tu vois, au son, c'est la même écriture, hein, mais de certaines fois, le contexte, le moment où tu le places dans une phrase, à une place donnée, ça donne un autre sens. Donc, certaines fois, quand tu te mets à écrire, quand moi je me mets à écrire un boom, j'ai tellement de la facilité, c'est-à-dire, j'ai l'embarras même du choix sur les approches poétiques que je peux avoir. Donc, je trouve que c'est parce qu'on n'est pas, comme je l'ai dit dès le départ, hein, c'est parce qu'on n'est pas connecté à nos réalités que nous allons chercher à faire des pirouettes dans la langue de l'autre, à sautiller de gauche et à droite. Sinon, si on met un peu d'effort dans la langue, on va épater le monde. Est-ce qu'il faut dire que nos langues africaines ont quelque chose à envier aux langues occidentales? Pas du tout. Surtout pour là que tu es en train de faire, pour parler du slam. Ça, je le dis sans équivoque, pas du tout. C'est-à-dire au contraire, hein, au contraire, ce sont les langues du monde qui vont chercher à apprendre beaucoup des langues africaines. Au niveau des proverbes, au niveau des aphorismes, au niveau du langage soutenu que peut transmettre cette langue-là, on a beaucoup de choses à apprendre aux autres. Certains diront qu'en choisissant le goumbé, le slam, ça voyage. Tu voyages d'ailleurs, que c'est un obstacle en quelque sorte que tu mettrais à ton art là que tu es en train de faire. Est-ce qu'en réalité, c'est ça quand tu parles le goumbé? Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Il y a du vrai dans ce qu'ils disent parce que comme c'est de la parole, c'est un art qui met en avant la parole. Donc la toute première des choses, les gens ont envie de comprendre ce que tu dis. Ouais. Mais c'est une première étape. La seconde étape, c'est qu'au-delà de la parole maintenant, il y a
il y a la prestance, la façon de délivrer le message, et au-delà de ça, il y a la musique qui accompagne, qui habille. Donc, c'est vrai que dans certains milieux, ce n'est forcément pas facile, mais ce que les gens ne savent pas, ou beaucoup voient sur des scènes, c'est que j'écris beaucoup en français. Donc, sur des spectacles privés sur lesquels je suis souvent, c'est des commandes de textes, je vais dire à vocation originale, qui vient d'abord de la langue française pour parler à des gens, pour vendre un produit, pour défendre une opinion, voilà. Tu as d'ailleurs fait une expérience récemment avec la fête des mères où tu as demandé à ceux qui te suivaient quand même. Comment ça s'est passé? Oh, c'est une très belle expérience. De toutes les façons, moi, je me dis, quand tu es artiste, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs, et dont les réseaux sociaux, ces plateformes et tout ça. Et donc, avoir lancé quelque chose comme ça, ça a permis... Déjà, c'est un vieux texte, hein, pour ceux qui me connaissaient il y a très très longtemps. C'est un texte que j'ai écrit depuis et que je revisite. Et donc, les gens l'ont pris à cœur parce que ça parle. Ça parle. Et les gens se sont dit, ah waouh, mais ce monsieur-là, on croyait que c'est seulement Gumboué, qu'il était fort et tout ça. Voilà, c'est une belle expérience. Et ma mère, elle a déjà écouté ce texte plusieurs fois. Et donc, elle s'est sentie, je veux dire, elle a senti la flamme se rallumer chaque année, chaque fois que je déclame ce texte. Elle en est certainement fière. Ah, j'ose croire. Gopal Das, quand il parle de Oro, c'est vrai, dans l'univers musical, on n'échappe pas à certaines thématiques. Je voudrais parler de Lopo. Lopo, c'est quoi? Ce clin d'œil à ceux qui aiment le registre un peu grivois, en quelque sorte. Si. Non, c'est un texte à l'eau de rose, c'est-à-dire il fallait parler de l'amour un peu. Et c'est une chanson que je fais beaucoup en cabaret. C'est une reprise d'une chanson de Papa Wemba. Oui. Et donc en cabaret, ceux qui sortent la nuit et qui me voient dans des espaces de production live, on me voit souvent chanter cette chanson, le public réclame ça. Et après, je me suis dit, avec mon staff, on s'est dit, bon, pourquoi on ne sort pas le morceau? Finalement, ça va... Des gens pourront la voir sur CD, l'écouter. Donc, Lopo, c'est une façon de dire, donne-moi un. Et maintenant, c'est la personne qui voit ce qu'elle veut donner. Lopo, nous allons faire un tour à la régie. Je ne dirai pas à la régie, je ne demanderai pas à Laurel de me donner. Non, jamais, je ne suis pas de cette tendance-là. Nous suivons Lopo et nous revenons au plateau. Raton tétitude, Gopal Das, we famous. No jinue, jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. No jinue, jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. À ce qui paraît à l'horizon, les hommes se rencontrent toujours. On m'a donc dit que les cœurs sensibles se croisent un jour. Le bonheur te révélera l'amour, mais sache que l'amour ça se vit au jour le jour. Moi je trouve que le monde s'entoure d'amour et que plus tu le fuis, il te rattrape à pas de loup. Les sages ont conclu que l'amour n'est qu'illusion. Jamais il ne te donnera le bonheur de goûter à sa passion. Car quand bien même toute chose un jour se fane, vouloir aimer une femme c'est autant précieux qu'avaler la manne. La pression que le temps exerce sur toi ne t'arrache pas de ton sort. Tu peux donc lutter contre toi, mais l'amour ça paralyse tes efforts. Et quel qu'en soit ton niveau, tu ne pourras cerner sa philo. L'amour ne cesse de t'étonner même si tu as compris la leçon. L'amour se vit à deux, dans ta voiture, sur ta moto. En tout le garde ici, la fille d'autrui, leur dieu, leur démon. L'amour implique désir, passion, déception. Si tu es compatible, l'amour te prend ta raison et ta prévention. Ces coups de foudre transpercent ton cœur et baisse ta garde. Le vrai amour est prêt à tout, frangin, pourvu que tu le regardes. No jinue, jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. Jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. Tu as fait de moi le sujet du verbe aimer. Alors peut-on avoir les expressions adéquates pour décrire ce qu'on ressent mais qu'on ne voit pas? Est-il possible de saisir l'insaisissable lorsque les repères de la raison ne nous le permettent pas? Quand ça coupe élégance et glamour, que peut faire l'amour? À part faire l'amour. Alors moi, à genoux devant toi, divine créature, j'aimerais toucher tes seins pères sincères. Que tu me plonges dans le lit tige de nos sentiments. Car depuis mon pénitencier, j'ai mal occupé ma jeunesse.
J'ai vu des levées du soleil qui ont fini par se coucher, mais pas le charme de ton visage que je ne cesse de caresser. J'ai vu des clairs de lune illuminer mes nuits, mais j'ai jamais ressenti cette douceur quand avec toi je passe la nuit. Non mon diable sous délai, mais toko de nawe, yesu bo, joyeto, subo, when ye me po, non diawe, jomi do na ma basi lopo, loko pe. Téléphone manon tata djeji, djeji djeji djeji. Téléphone manon tata djeji. Téléphone manon tata djeji, djeji djeji djeji. Téléphone manon tata djeji. No jinue, jomi do nou man blodo po. No jinue, no mi no po. Il n'a demandé qu'un coup, c'est sûr que s'il avait ce coup, il va demander un second coup. C'est comme ça, les histoires comme ça commencent. Et puis tu me disais en antenne, ça c'est à Ekpe que tu as tourné ça chez toi, au village. Si, au village, c'est à Ekpe. Ça a été fait et je fais un big up à Lipso qui a fait la réalisation de ce clip. Et ça a été un beau moment de plaisir. Après, c'est ça, hein, quand on parle des sujets très sérieux, il faut parler aussi des sujets hyper sérieux. Il faut lancer ça pour que tout le monde se retrouve. Voilà. Gopal, nous sommes déjà à la fin et est-ce qu'il y a des dates sur lesquelles il faut t'attendre très prochainement? Il faut m'attendre en décembre, début décembre. Prochain? On fait un grand concert en décembre. Donc, ce sera où? On ne dévoile aucun secret pour l'instant, mais je vous dis début décembre, il y aura un concert et toutes les informations seront sur ma les plateformes, ma page et tout ça. Après ça, on a été préparé un album pour l'année prochaine aussi. Donc, petit à petit, ça se fait. Ça aura un frère? Absolument. Ou une sœur. C'est bien la fin, Gopal. Un instant qui nous est cher ici, c'est cet instant a cappella que les téléspectateurs adorent. On sait que tu es dans l'islam. Quand on te réveille à 3 heures pour dire Gopal, sonne quelque chose, ça coule toujours comme de source. Alors, ils sont là, les téléspectateurs, ils te suivent. Donc tu vas m'aider. Quand je dis ça, si, tu dis oui. Ça, si. B. Ça, si. B. Il y a des gens qui ont boire leur pali ou un carton. Il y a des gens qui ont pompiers dans une station. Il y a des gens qui ont attention sur nous, mais ou qu'on mène ce gando pour vous aimer déjà. Ça si, ça si, et là l'homme on voulait dire on chiba on tient on voulait avoir ça si, mais maintenant bien là nous on quelqu'un dans chaîne bible là, il rate tout. Ça c'est ça de Sassi B qu'on a joué en début d'émission, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette émission. Un plaisir d'avoir reçu Gopal Das pour le peu de temps qu'on a passé. On aurait souhaité passer plus de temps avec lui, mais il y avait eu certaines contraintes. On s'en contente et on prend rendez-vous. Hein. Il a dit décembre prochain, un concert qui aura lieu. Nous ne manquerons pas d'en parler ici en son temps. Pourquoi pas, c'est chez lui, il pourra revenir autant de fois avec plaisir qu'il le veut. Et nous allons nous séparer en ce 31 mai 2024. C'est déjà la fin du mois. Demain, c'est un nouveau mois qui nous accueille. On se retrouvera lundi pour un nouveau numéro de TH Matin. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, demain, c'est 1er juin. Il faut planter un arbre avant de mourir, même si l'arbre pourrait être le B. Et le B, c'est le verbe créateur, n'est-ce pas? C'est pourquoi on s'en a consacré cette émission au B. Que le B soit. Bon week-end à vous. Le programme se poursuit sur TH Matin, sur Télévision Hémicycle.